Bonjour à tous. J'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir partager ce que Dieu dit à l'Église. En fait, c'est l'exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois cette année, de faire une pause dans la série. Et la série, c'est In et Out, pour les personnes qui nous visitent. Et on a pris l'habitude régulièrement maintenant de se dire, on fait une pause et on reparcourt les différents messages pour vraiment prendre le temps de comprendre ce que Dieu a pu nous dire à travers ces messages. Et j'ai le privilège de le faire aujourd'hui avec vous. Et on va reparcourir les différents messages qu'il y a eu depuis fin août jusqu'à la semaine dernière, à travers toute cette série In et Out, où l'objectif de cette série, c'est de pouvoir prendre le temps de mesurer l'impact que Dieu a dans nos vies pour pouvoir aller être des témoins dans le monde à l'extérieur. Et c'est vraiment sur cet alignement de cœur que je veux reparcourir ces messages et pouvoir nous amener à nous positionner en disant mais où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est à l'aise ? Est-ce qu'on n'est pas à l'aise ? Et si on n'est pas à l'aise, comment Dieu peut encore travailler pour qu'on puisse être des lumières, des témoins dans notre vie de tous les jours, dans notre bahut, dans nos études, dans notre foyer, à la maison, dans notre travail. Et pour cela, on va parcourir différentes clés. Rodrigue Sacramento, le pasteur principal, comme Marilyn l'a dit, a partagé la semaine dernière différentes clés et j'aimerais réutiliser cette image pour pouvoir utiliser les messages en se disant que chaque message qui a été partagé, en fait, il y a des clés à prendre pour qu'on puisse les utiliser et impacter le monde qui nous entoure. Et une des premières clés qui a été partagée, c'était fin août, c'est celle de l'unité. Et dans Josué 6-7, c'est Rodrigue qui partageait ce message, il nous parle de la muraille de Jéricho, où tout le peuple tourne autour de la muraille parce que Dieu a fait des promesses. Et ce que Dieu a dit s'accomplit à travers Josué, c'est Josué qui parle de la part de Dieu, et ça s'accomplit, sauf que il y a eu une chose qui ne s'est pas passée comme c'était prévu, c'est qu'il y a une personne qui a désobéi. Et cette personne qui a désobéi, qui a pris de l'or alors que c'était réservé à Dieu, ça lui était réservé, il avait dit au peuple, l'or vous ne le touchez pas, il est pour moi. Et il y a Akan qui a désobéi, et cette désobéissance a entraîné un manque d'unité dans le peuple. Et l'absence d'unité aurait pu détruire le peuple complet parce qu'il n'arrivait pas à gagner les batailles qu'il y avait derrière à cause du fait qu'il avait désobéi. Et la désobéissance, jusqu'à ce que cette désobéissance soit mise à la lumière et donnée de sa part et mise devant tout le monde, il n'y avait pas la victoire. Par contre, une fois que ça a été mis à la lumière, la victoire est venue sur le peuple. Et cette unité aurait pu être complètement brisée parce qu'il y a une personne qui a désobéi. Et l'absence d'unité aurait pu détruire, mais elle a aussi été un moyen d'être une victoire derrière, parce qu'on a pu voir la main de Dieu et le peuple a pu être victorieux simplement parce qu'on a pu voir que la lumière a été mise sur quelque chose et hop, le Seigneur a fait ce qu'il avait prévu. Et un deuxième exemple qui a été donné, c'est dans Daniel 3,16. Shadrach, Meshach, Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Ils ont juste pris position en disant non, nous, on est unis, on est tous les trois et il n'y a rien qui pourra nous faire changer d'avis. On ne se prosternera pas devant autre chose que notre Dieu. Pourtant, il y avait entre guillemets la menace, vous allez aller dans une fournaise ardente, et ils n'ont pas affaibli. Ils ont été engagés ensemble, unis, pour pouvoir se dire, non, nous, on ne fait pas de compromis. On ne veut pas jouer avec ça, le Seigneur nous dit de faire ça, qu'importe ce que l'homme peut dire, c'est un roi, il y a quand même une petite pression, et il dit, non, nous, on ne bougera pas. Ils vont dans la fournaise ardente, miraculeusement, bien évidemment, le Seigneur les garde, les protège. Et parce qu'ils ont fait ça, le roi se met à adorer Dieu. Juste parce qu'ils ont préservé leur unité. Ils ont juste été tous les trois à se dire non, nous, on ne bouge pas, on ne vacillera pas. On fait ce que Dieu nous a dit, et quand on fait ça, derrière il y a le miracle, il y a le surnaturel qui se passe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont juste été fermes en se disant non, nous, on ne bougera pas, on ne veut pas bouger. Et c'était une des clés que Rodrigue nous a partagées à ce moment-là. L'unité et l'engagement sans compromis. On ne veut pas vaciller, on veut être ensemble. Et s'il y en a un qui n'est pas bien, s'il y en a un qui n'est pas uni avec nous, on prend du temps avec lui, on le ramène à nous. On met à la lumière les choses pour qu'on soit unis et qu'il n'y ait pas de choses qui soient détournées, qui puissent être chamboulées.
Un autre message qui nous a été partagé sur la sainteté, et vous allez voir que la sainteté est presque le fil conducteur de tout notre début de série, de cette première partie. Dans Zacharie 1:3, « Ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et c'est cette notion de va-et-vient, et Rodrigue avait intitulé la série In and Out au tout début, va-et-vient. Et là, on le voit clairement dans Zacharie où c'est « Je viens à toi, Seigneur, et toi, tu viens à moi. » Parce que je fais une action de venir près de toi, en fait, tu es près de moi aussi. Et cette attitude d'intimité, de profondeur, de relation avec lui, elle nous a été donnée comme une clé qui passe par la prière, par la louange, par l'adoration et par la connaissance de qui il est. Par la puissance de son nom et de se dire, mais je pense qu'on l'a vécu ce matin, mais waouh, il est saint. Je veux le connaître, je veux aller plus près de lui pour qu'il soit plus près de moi. Et Daniel nous a parlé exactement de ce point-là, se rapprocher de lui pour être vraiment proche de sa présence. Et un des versets clés de la série était, et je pense que ce sera toujours au moins toute l'année, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et c'est pas dit juste courez, faites des interviews. Je dis ça parce qu'on en fait quand il y a des personnes qui veulent servir. Faites des interviews, c'est pas écrit ça. Juste venez près de moi, priez. Prenez le temps avec moi de chercher mon intimité, de chercher qui je suis pour ensuite voir la moisson. Ensuite comprendre et vous dire qu'il y a des âmes qui seront sauvées. Et c'est cette notion de se mettre en mouvement, mais pas de se mettre en mouvement de manière désordonnée. C'est vraiment de pouvoir se dire, on se met en mouvement, mais selon ce que lui nous a dit, de se mettre en mouvement dans l'intimité, dans la prière, dans l'adoration et de chercher sa face avant toute chose. Et c'était une autre clé de pouvoir dire, je veux le comprendre, je veux comprendre les mystères qu'il y a à chercher, à apprendre dans sa parole, à apprendre dans sa vie, parce que la Bible nous partage ce qu'il a vécu, et de pouvoir les prendre avec nous et de nous dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est bon, tout ce qu'il a fait pour nous, et sa mort sur la croix, mais aussi son nom. » Dans la série, on a parlé de l'attribut, la sainteté. Combien de fois il était 3 fois saint, on va le voir après. Et on peut voir aussi que sa sainteté a été manifestée au moment où Moïse est devant le buisson ardent et Dieu lui demande d'enlever ses souliers parce qu'il est saint. Juste, je suis saint. On rigole pas avec ça, c'est un attribut tellement fort et important dans Matthieu 6,9 que ton nom soit sanctifié. Ça nous parle de sa sainteté, de qui il est pour nous et comment nous devons le voir avec nos yeux. Et c'est pour ça qu'avant d'être dans le out de notre série, on a besoin de se dire, mais combien il est grand, combien il est saint, combien nous devons le peser et avoir cette présence d'esprit de se dire, mais on ne peut pas rigoler avec ça. C'est pas possible de faire à la légère, on a trop besoin de comprendre vraiment qui il est et combien son nom est puissant. Ésaïe 6,3, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et Rodrigue quand il nous partageait ce message, le fait qu'il est 3 fois saint, il pourrait y avoir plusieurs interprétations, mais ce que Rodrigue nous partageait, c'était que là, ça vient comme appuyer le fait que c'est un des attributs principaux de Dieu. Que sa sainteté doit être prise vraiment au sérieux. Et on parle d'anges là, les séraphins, qui disent tous les jours « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et ça pèse vraiment beaucoup. Et le out nous fait passer par différents parcours. Et cette première partie de la série, on doit vraiment prendre conscience que la sainteté de Dieu, on ne doit pas rigoler avec ça. Ça marque l'importance, le fait de le répéter 3 fois saint. Et la clé, c'était la sainteté dans ce message. À la fin d'Ésaïe 6, on a parcouru légèrement le out, et à la fin d'Ésaïe 6, la Bible nous dit « Qui enverrai-je ? Qui sera prêt
à sortir des 4 murs de l'église, à sortir de notre zone de confort, et on en a parlé tout à l'heure, sortir de notre zone de confort pour aller rencontrer les personnes qui ont le plus besoin. Qui enverrai-je ? Matthieu 28, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et on a eu un message qui nous parlait, qui commençait à frôler le out, qui commençait à frôler cette partie où on se disait, il n'y a pas que du « je suis à l'intérieur, je prends du temps avec Dieu » et c'est super important, je viens de le dire, mais il y a aussi la partie de « je me prépare à ce qui arrive derrière et je me prépare à être envoyé ». Et là, Dieu nous le rappelle, mais qui enverrai-je ? Est-ce que vous serez prêts au moment où il faudra y aller ? Est-ce que vous aurez les armes ? Est-ce que vous aurez compris ma sainteté ? Est-ce que vous serez équipés pour pouvoir aller affronter ce qu'il y a à l'extérieur et pouvoir partager mon amour, ce que j'ai fait de vous dans l'église pour être des témoins ? Et Toan nous partageait dans ce message qui était intitulé « Aller par l'esprit de sainteté » que la mission de l'église, c'est comme une flèche. La pointe de la flèche, c'est notre témoignage et que Dieu prend le temps de tendre l'arc pour nous préparer, pour ensuite nous envoyer. Et c'est un temps nécessaire, donc c'est cette première partie de la série, en tout cas pour moi, je le vis comme ça. La première partie de la série, c'est je prends le temps d'être intime avec Dieu, de comprendre ce qu'il veut pour moi, pour être prêt, pour être envoyé. Et cette image de l'arc était vraiment, vraiment parlante en disant qu'on doit prendre ce temps pour être préparé, pour être tendu, étiré, sortir de nos zones de confort, pas forcément tout comprendre, ça nous dépasse probablement, mais de prendre ce temps-là pour pouvoir dire « je suis prêt » quand tu auras décidé que la tension est assez forte pour pouvoir impacter ce qu'il y a dehors. Et ça nous parle forcément de l'Esprit Saint. Parce que Toan nous rappelait qu'il y a un ordre précis dans ce que Dieu a fait. Quand il a envoyé Jésus, c'était que la première étape. Et pourtant, elle est tellement nécessaire, on a besoin de le comprendre. De comprendre qu'il est mort pour nous sur la croix, que nos péchés ont été pardonnés pour qui nous sommes, alors qu'on n'avait pas de quoi être pardonné honnêtement. Moi le premier. Et pourtant, il a envoyé son fils unique. Mais il ne s'est pas arrêté là. Derrière, il a envoyé son Saint-Esprit pour nous équiper pour la mission, pour être prêt, pour pouvoir dire « je veux être témoin ». Et c'est là où rentrent les disciples en disant « derrière, je vous enverrai le Saint-Esprit et vous serez envoyés ». Et c'est vraiment un ordre qu'a établi Dieu pour pouvoir dire il y a des étapes. Cet arc qui est tendu, c'est une des étapes pour pouvoir dire vous serez prêts. Jésus en premier, le Saint-Esprit, et ensuite les disciples ont été envoyés. Ils n'ont pas été envoyés sans outils, sans armes ou sans quoi que ce soit. C'était trop dangereux. Ils le savaient. Même s'ils ne comprenaient pas dans Jean 16, il est avantageux que je m'en aille. Il a été obligé de leur dire, je dois partir pour que la suite arrive, pour qu'une étape suivante puisse se passer. Acte 1, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez cette force, cette puissance pour pouvoir être envoyés, pour pouvoir dire à tout le monde qui je suis. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça nous a été rappelé dans cette prédication. Et le baptême du Saint-Esprit est une onction pour la mission. Est un équipement, un revêtement pour pouvoir dire je peux sortir parce que j'ai reçu ça et ça me permet d'être fort, d'être canalisé, d'être en tension pour pouvoir avoir les mots justes, les attitudes justes pour pouvoir parler de qui est Jésus pour moi. Et ça nous rappelle à une notion saine de la discipline devant Dieu. De pouvoir nous dire, pour être équipé, pour prendre ce temps-là, pour être tendu, pour être sortir de notre zone de confort, on a besoin de discipline devant Dieu. On a besoin de se mettre devant lui en nous disant, mais montre-moi là où ça ne marche pas. Montre-moi là où je ne suis pas équipé, là où je risque de me faire avoir parce que je ne vois pas l'entièreté de ce qu'est ce monde et j'ai besoin de me mettre devant toi pour comprendre qui tu es. Et le Saint-Esprit est là pour ça, pour nous révéler les choses où il y a besoin qu'on soit travaillé. Et c'est cette phase de je tends l'arc avant d'être envoyé qui nous permet de l'être, d'être préparé. Et toi, nous parlais d'une image très très forte. La montagne qui était remplie d'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour les personnes qui étaient là. Il a pris une petite vidéo et c'est l'eau qui coulait de la montagne. Comme si cette image nous rappelait que l'eau amène la vie et que si cette montagne était complètement desséchée, il n'y a rien qui pourrait se passer. Et en plus, on n'a pas super envie d'aller dans cette montagne. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque la vie, il manque la végétation, il manque l'eau principale pour survivre. Et en plus, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien qui se passe.
Et c'est comme si le Saint-Esprit venait alimenter continuellement cette montagne qui est notre personne. Hein. C'est l'image même et c'est nous. De pouvoir nous remplir, qu'on puisse se déverser, mais qui est la vie, il y a quelque chose qui bout en nous, qui vient nous chercher. 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre attitude. Je vous dis, c'est le fil conducteur dans notre première partie de la série, la sainteté. Et à la fin de ce verset, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et c'est bien parce que ça nous donne un petit peu une raison de l'être. Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, dans la Bible c'est écrit, vous êtes une nation sainte, on le verra après. Mais il nous dit, je suis saint, vous serez saint, parce que je suis saint. C'est une raison valable de pouvoir s'approcher de lui en se disant, mais en fait, pourquoi tu nous demandes ça? Pourquoi tu as envoyé ton Esprit Saint? Et il lui dit, parce que je suis saint. Parce que j'ai besoin que vous soyez saints pour pouvoir accomplir ce qu'il y a besoin de faire sur cette terre, pouvoir aller parler de mon nom autour de vous. Vous ne pourrez pas annoncer l'évangile, annoncer ce que Jésus a fait sur la croix si vous ne vous êtes pas rapproché de moi pour comprendre à quel point je suis saint et vous n'avez pas travaillé pour l'être aussi. Jésus est venu pour que nous soyons saints. C'est un don qu'il a fait en nous disant « Je vous envoie l'Esprit Saint, recevez-le et c'est par mes forces que vous pourrez l'être. » Ne cherchez pas à batailler avec vos propres forces et à vous dire que vous y arriverez par vos propres moyens. Ça ne marchera pas. C'est simplement parce qu'on s'approchera de lui, qu'on prendra du temps dans l'intimité, et on revient sur ça, dans l'intimité, dans la reconnaissance de sa personne, dans l'adoration. Et je pense que vous l'avez vécu comme moi, cette première partie de la série. Ce n'est pas que les prédications qui sont vraiment, vraiment excellentes, parce qu'on laisse conduire le Saint-Esprit, mais il y a toutes les célébrations dans son entièreté. On a pu le voir encore ce matin pendant la louange. C'est pas juste une notion de « il y a quelqu'un qui a bien prêché ». Ça marche pas comme ça. Parce que je pense que c'est simplement le Saint-Esprit qui dit « laissez-moi faire ». Et c'est par mes propres forces, et quand ça fonctionnera, derrière il y aura la suite. Mais parce que j'ai le contrôle et je peux gérer ce qui se passe dans l'église, ce qui se passe dans les cœurs, et je viens impacter parce que vous venez à moi, là ça a de l'effet. Anne Moureau nous partageait ce verset 1 Pierre 2 verset 9. Mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtes, vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Vous aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et la suite logique de « j'ai compris que je suis saint », en tout cas que je dois travailler à l'être, et que lui est saint et que moi je vais faire en sorte pour être de plus en plus proche de lui, pour comprendre là où j'ai besoin de travailler, la suite logique, ainsi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé. C'est la suite logique d'être témoin, et c'est ça la série. C'est un cheminement, un parcours avec un fil conducteur pour pouvoir nous dire voici les étapes pour que derrière vous puissiez proclamer mon nom, proclamer qui je suis et que les gens puissent comprendre ce que vous vivez juste entre vous. Et c'est cette partie-là que dans 1 Pierre, il nous a rappelé qu'on doit être témoin et recevoir le Saint-Esprit est étroitement lié à être un témoin. Ça fait partie même si on garde ça pour nous, c'est très bien, mais on va tourner en rond vite fait. Ce sera juste entre nous et le propre même de l'évangile, c'est de pouvoir annoncer le salut. Et c'est ce que Anne nous rappelait en nous disant, l'évangile, c'est l'annonce du salut et être témoin, c'est proclamer ce que Jésus a changé dans ma vie. Et Anne nous partageait ça en nous disant à la fin, mais pour les personnes qui sont déjà croyants, qui ont compris, qui ont accepté Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait entre avant votre conversion et maintenant ? Est-ce que vous arrivez à mettre des mots dessus? Est-ce que vous l'avez écrit? Est-ce que vous comprenez de manière très très claire? Mais il a agi en ça, en ça, en ça. Je suis différent et je peux le dire. Ma famille le voit, mon foyer le voit. Il y a des choses qui ont bougé. Et c'est ça le propre même d'être témoin. C'est pas d'aller chercher des histoires. Je pense que Théo et Jeanne là, c'est des expériences merveilleuses. C'est ça qui fait qu'il y a une différence quand on vit avec Jésus. Il y a une différence, il y a une puissance qui vient là et on voit des miracles. Et ça se voit. Jeanne, elle a dû en parler forcément autour d'elle. Les gens le voient. Théo, c'est pareil, il est en béquille. Tout le monde l'a vu en béquille la semaine dernière.
Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous en étant des témoins, en comprenant, ah oui, je comprends ce que j'avais peut-être pas réalisé qu'en fait Jésus m'a changé sur plein de petits points. Et tendre l'arc pour pouvoir être prêt, c'est faire le point sur ça, en se disant, mais oui, je comprends, je vais chercher en toi, je reconnais qui tu es, ta majesté, ta royauté, mais en même temps, je fais le point sur moi en me disant, mais tu as changé plein de choses, je ne l'avais même pas vu. J'avais même pas compris qu'il y avait des choses qui avaient bougé en moi parce que je me suis rapproché de toi, j'ai pris du temps dans ta présence et je reconnais qui tu es. Et c'est ce qu'elle nous rappelait. Et la clé là-dedans, c'est être un témoin, pouvoir partager notre témoignage et en travaillant sur notre sainteté. En se rappelant qu'on a besoin d'être droit devant lui. Un des messages qui a été partagé, c'est être un citoyen du royaume. Il y a plusieurs clés dans ce message-là et Rodrigue Sacramento a pu commencer en disant que la Bible a plein de trésors cachés à l'intérieur et que ces trésors sont aussi des clés pour notre propre vie. Et on a besoin de pouvoir aller les chercher, les comprendre, les travailler, les discerner aussi parce que forcément c'est pas super évident dès le début, mais on a besoin de pouvoir les prendre pour nous et se dire mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce qu'il y a de si bon pour que les autres en parlent. Et c'est ça qui fait la différence quand on est témoin. Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Je te donnerai les clés du royaume. C'est pas probablement. C'est juste, oui, je te les donnerai, mais tu as besoin d'aller les chercher. Et l'avantage de ça, en tout cas, la conséquence de ça, c'est de pouvoir dire, mais en plus, quand tu auras compris, quand tu les utiliseras, derrière, tout ce que tu feras sur cette terre aura un impact dans le ciel. Ça aura un impact, c'est pas simplement ici terrestre en se disant oui, je vais être témoin, oui, je vais faire ce qu'il faut, mais c'est plus que ça, ça nous dépasse. Et pendant la prière ce matin, on parlait d'une prise de hauteur. Et je pense que cette prise de hauteur, ça fait partie de ça. Cette prise de hauteur de pouvoir dire mais c'est pas que ici, déjà c'est pas que à Montpellier, mais en plus c'est pas que dans notre église. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est cette prise de hauteur qui fait que ce qu'on fait ici, on pourra comprendre que ça a un impact puissant dans le ciel. Et parfois, on a tendance à fermer certaines portes parce qu'on n'est pas à l'aise. Alors notre zone de confort, c'est très très bien. Et Rodrigue a pris un exemple qui est plutôt bien parlant, le non-pardon. Parfois, on a la clé, on sait qu'il faut pardonner, hein, on est tous, on sait très bien, mais c'est dur. Et parce que c'est dur, on ne va pas le faire, on ne va pas prendre et se mettre en action pour pouvoir se dire je vais y aller, et du coup le non-pardon reste, stagne et nous ferme des portes. Et les clés qui nous ont été promises dans Matthieu 16, elles sont là, mais on ne les utilise pas. Et du coup ça nous ferme des portes. Et on n'a pas accès à certains espaces que lui a prévus pour nous, et on stagne sur une tension de notre arc qui est en attente, parce qu'on n'a pas pardonné. Et c'est un exemple. Je pense qu'on peut tous en trouver plein dans notre vie. On bloque. Et c'est la différence entre ce que nous pouvons vivre en tant qu'Église et la manifestation du Saint-Esprit et ce qu'on peut trouver dans une religion. Et Rodrigue nous partageait ça. La religion a les clés. C'est la même chose. Elle a les clés, mais elle ne les utilisera pas. Et du coup, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas cette puissance qui vient nous bouger, nous faire grandir, nous faire travailler, nous faire comprendre qu'en fait on peut aller plus loin. Et en étant des témoins, on peut dire au monde ce qu'il a fait pour nous. Et c'est la grosse différence avec une religion. Rodrigue nous a partagé ce message en commençant par le fait de dire qu'on était des citoyens. Au début, je n'ai pas spécialement compris. Sauf qu'en fait, c'était une image très très forte. Parce qu'un citoyen, il a des droits et des devoirs, et Rodrigue nous l'a rappelé, mais il est actif. Le citoyen, c'est une personne, de par son gouvernement, il a des possibilités d'action, il peut faire quelque chose. Et c'est la grosse différence avec quelqu'un qui va être là et qui va juste attendre que le temps passe. Et qui a compris que Jésus était mort pour lui, et il n'y a pas de problème. Par contre, si tu veux aller plus loin et être un citoyen du royaume des cieux, il faut passer à l'action, et il faut être actif. Et c'est ça la différence. Et Rodrigue nous partageait qu'un citoyen devient forcément un sacrificateur.
Parce qu'il passe à l'action et il se met à part pour Dieu et il comprend ce qu'il a besoin de faire pour être aligné avec Dieu. Et forcément, on devient un sacrificateur parce qu'on a envie de comprendre plus. On a envie de découvrir plus qui il est. Et la soif grandit et on se met de plus en plus à part, dans le bon sens du terme, c'est pas à part, on s'isole, dans le bon sens du terme pour comprendre qui il est. Et c'est là où on passe d'une religion, ou en tout cas de notre état de cœur religieux, à quelque chose où on est actif et on a envie de se dire « mais en fait j'ai envie de servir dans mon église ». À cause de son nom, à cause de sa sainteté, à cause de qui il est pour moi, à cause de ce qu'il a fait pour moi et à cause de ce que j'ai envie de voir dans les autres personnes. Parce qu'on ne peut pas partager simplement entre nous ce qu'il a fait, on le sait déjà. On le sait déjà, on est tous là. Et si vous êtes là pour la première fois, ça nous permet de vous le partager. Mais c'est là où on devient citoyen, parce qu'on a un message, on a quelque chose de notre gouvernement, de notre royaume à pouvoir dire « j'ai des droits, j'ai envie de partager ce qui se passe à l'intérieur ». Et la clé dans ça, c'était d'être un sacrificateur, un citoyen du royaume des cieux. Matthieu 10, 16, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme les colombes. » On retrouve la sainteté. Soyez purs comme des colombes. Et Daniel Moudia-Baramé, qui nous a partagé ce message, nous rappelait qu'on va être, quand on va être envoyé, on n'a même pas besoin d'être envoyé, c'est déjà probablement le cas, on est au milieu de plein d'autres personnes. Et pourtant, il nous dit, ne soyez pas des loups parmi les loups, il nous dit, soyez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Et prenez le temps. Daniel a pris le temps de parler sur le serpent et la prudence que ça amène. Ça amène la sagesse, ça amène être alerte à ce qui se passe autour. Et de ne pas être naïf en se disant « mais tout va bien aller ». Non, tout ne va pas bien aller. On a prié pour l'Algérie. Il y a des moments où tout ne va pas bien aller. Et je pense qu'on peut aussi le vivre dans notre propre vie. Il y a des moments où ça ne va pas. Et on a le droit de se le dire. Et c'est normal, et c'est là où l'unité prend le relais en se disant « mais c'est normal, et on vient, on prie pour toi, on passe du temps avec toi, et tu as le droit. » Soyez prudents comme des serpents, et ce sera des brebis qui seront envoyées parmi les loups. Et Dieu prépare son peuple pour être envoyé parmi les loups, mais nous ne changerons pas, nous serons toujours des brebis. Et la différence avec un loup parmi les loups, c'est qu'on ne le voit pas. Ça passe inaperçu. Mais je pense, vous comme moi, on a envie que ça se voit, ce qu'on a vécu avec Jésus. Et c'est là où on voit la brebis. C'est là où on voit la différence. Parce que, effectivement, ça peut faire un peu tâche. Une brebis parmi plein de loups. Mais par contre, on s'en rappelle, on s'en souvient et on se pose des questions. Et c'est là où on peut rentrer en action avec la sagesse de Dieu, avec la sainteté de la colombe. Parce qu'on aura été équipé. Et Daniel nous rappelait que le fait d'être cette brebis, ça amène forcément à être une lumière, à être quelque chose qui brille. Comme je vous disais, on peut la voir, la brebis. Et quand on brille, on a envie de le partager. Et ça se voit et ça pose des questions. Et c'est là où il faut être prêt pour pouvoir être sûr de ne pas faiblir. Et l'unité revient encore dans cette partie-là. Parce que si on est tout seul, ça peut être très très difficile. Par contre, si on est unis, qu'on a des personnes à qui on peut se confier, qu'on a des personnes qui peuvent nous dire « attention là, peut-être que ça pourrait être compliqué ». C'est ça qui fait la force de l'Église. Et c'est pour ça qu'on n'est pas envoyé tout seul. Shalom Monte nous a partagé un message sur l'exemple même de « on a travaillé sur nous ». Et on commence à voir les fruits. Elle nous a partagé sur l'hospitalité. Avec l'exemple d'Abraham et Sarah, où parce qu'ils ont pris le temps d'ouvrir leur maison, ils sont passés à l'action. Abraham, notamment le premier, est passé à l'action, a pris le temps de dire « je vais faire quelque chose pour ces 3 hommes qui passent devant chez moi ». Là, il y a eu une grande bénédiction derrière. Même s'ils n'y croyaient pas au début. La bénédiction, c'est que Abraham et Sarah allaient avoir un fils. Pourtant, c'était pas possible, humainement parlant. Humainement parlant, c'était impossible. Et Sarah n'y croit pas au début. Et pourtant, leur hospitalité a fait que derrière, il y a eu une bénédiction. Ça, c'était dans Genèse 18, 10.
Et dans 1 Roi 17:8, la maîtresse de maison qui accueille Élie, c'est exactement le même scénario. Sauf que Élie, cette fois, il sait qu'il doit y aller et il dit à cette maîtresse de maison, est-ce que tu pourrais me faire ça, à manger et à boire? Elle lui dit, mais c'est pas possible. Ou si je le fais, après moi j'aurai plus rien et dans tous les cas ce sera mon dernier repas. Et parce que c'était impossible, c'est là où Dieu a pu se manifester. Il a pu se manifester parce que son fils, donc cette maîtresse de maison, son fils est tombé malade. Il allait mourir, il est mort. Élie a prié pour lui, il est ressuscité. Et ça découle du fait qu'elle a fait l'impossible. Elle s'est dit, c'est pas possible, par contre il y a quelque chose de différent, je vais le faire quand même, je vais le faire pour cet homme, et bam, la bénédiction est là. Et c'est cette clé d'être un témoin jusque dans nos maisons et de pouvoir s'ouvrir, parce que ça coûte d'ouvrir nos maisons. Et Shlomi nous l'a bien rappelé dans la prédication, ça coûte. Mais pourtant, il y a tellement des trésors précieux à aller chercher là-dedans. Il y a tellement des choses, parce qu'on fait l'impossible, il y a du miraculeux, il y a du surnaturel qui prend place. Parce qu'on est sorti de notre zone de confort, parce qu'on est sorti de notre petites habitudes où on a invité quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et c'est le propre même de ce qu'on a dans notre église qui s'appelle communion. On prend le temps ensemble et on revient sur une boucle, sur l'unité. C'est la même chose. Parce qu'on prend le temps avec des personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, on tisse des liens, on est plus fort, on partage ce qu'on vit, on a confiance et il y a une bénédiction. Le message de la semaine dernière, Rodrigue nous a parlé de la sacrificature. J'ai été vérifié dans le dictionnaire, j'avoue, parce que ce n'était pas le mot le plus connu pour moi. Et il nous a parlé de la sacrificature, qui est un acte d'un groupe de personnes qui se met à part pour servir. C'était pour moi un nouveau mot, et en fait ça illustre, et je comprends pourquoi le Saint-Esprit lui a révélé ça, ça illustre parfaitement le fait qu'on a besoin, parce qu'on a compris sa sainteté, on a besoin de se dire, mais j'ai ma part à faire, je dois me mettre à part et j'ai besoin d'y aller. Pour me mettre en mouvement, j'ai besoin de me réaligner, de prendre en compte ce qu'il me dit dans ma vie, qui je suis pour lui, ce qu'il va faire avec moi. Et c'est là le propre mot de ce que Rodrigue nous a partagé la semaine dernière, Exode 19:6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » On revient sur cette notion de sainteté. « Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et cette sainteté est lié avec le sacrificateur et la sacrificature, qui nous permet de pouvoir agir en son nom, de pouvoir être une personne citoyen du royaume des cieux et de pouvoir exercer ce qu'il a mis en nous par la puissance du Saint-Esprit. Dans Exode 32, Dieu a choisi la tribu de Lévi parce qu'ils ont choisi de ne pas se prosterner devant le veau d'or. Et c'est comme l'histoire, au tout début de ce que je partageais, on se disait, ils ont été droits. Ils n'ont pas cherché à se dire, ah non, peut-être on peut faire un petit compromis. Non, ils ont été droits en se disant, non, nous on attend Moïse, on veut absolument que ce soit notre Dieu qu'on élève, on ne se prosternera pas devant le veau d'or. Et parce qu'ils ont fait ça, Dieu les a choisis et les a mis à part. Et parce que ils ont fait ça et que Moïse était à ce moment-là leur intermédiaire, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est encore plus avantageux, ou en tout cas, Dieu savait très bien ce qu'il faisait en envoyant son fils, c'est qu'on n'a plus cet intermédiaire-là. Donc imaginez la puissance de ce qu'on peut faire nous, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et ce qu'on peut vivre dans le ciel, parce qu'en fait, on est tous des sacrificateurs. Et on devient tous capables, équipés, avec toutes les compétences qu'il faut pour aller annoncer, pour aller dire et pour aller permettre aux gens de connaître ce que Dieu a fait pour nos vies. Parce qu'il n'y a plus cet intermédiaire. Et c'est l'œuvre de Jésus à la croix qui a permis qu'on soit en connexion directe avec Dieu. On passe par Jésus, mais c'est ce qui nous permet d'avoir une relation, une intimité, une profondeur et de pouvoir travailler en nous, de pouvoir comprendre les mystères. Il n'y a pas cet intermédiaire où Moïse était là pour pouvoir redescendre des informations et c'était très bon, c'était un temps que Dieu avait choisi. Et Rodrigue nous rappelait qu'on est tous des sacrificateurs, que les enfants d'Israël correspondent au royaume de sacrificateurs qui, à l'heure d'aujourd'hui, correspond à
nous, à l'église avec un grand E. Et c'est pour ça que dans notre église, on peut tous prêcher. Je pense que je suis l'exemple parfait ce matin. On peut tous prêcher dans nos foyers aussi. On peut guérir les malades, on peut prophétiser, on peut prendre la Sainte Seine. Parce qu'on est tous capables de le faire. Parce qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et toi, nous l'a rappelé dans une des prédications, le Saint-Esprit est saint. Et c'est une évidence pour tout le monde, mais par contre, quand il l'a dit, je pense que ça a résonné dans beaucoup de cœurs. Le Saint-Esprit est saint. Et c'est ce qui nous accompagne en fait à chaque fois. Et en plus, le Saint-Esprit a été envoyé pour qu'on soit envoyé en mission, à l'extérieur, pour être des témoins. Et c'est pour ça qu'on se doit et on doit prendre le temps de se dire, où est-ce que j'ai besoin de travailler ma vie ? Où est-ce que je dois faire des ajustements en nous disant « Ah oui, ça ne lui plaît pas. Ah ben il y a du non-pardon, je n'ai pas pardonné. » C'est vrai. Et on le sait. Ou si on ne le sait pas, je pense qu'on peut aller un petit peu gratter et le Seigneur nous révélera sans problème. Parce qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin de grandir et de continuer à laisser Dieu tendre l'arc pour qu'on puisse avoir un impact quand on est envoyé. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais envoyé parce qu'on n'aura jamais rien réglé. Par contre, notre attitude de cœur de pouvoir se dire « Mais j'ai envie Seigneur, je veux t'écouter, je veux comprendre, dis-moi là où j'ai besoin d'être meilleur, j'ai besoin d'être différent parce que ça ne te plaît pas », c'est ça qui fait que notre attitude de cœur va changer. Et on va se laisser travailler. Et je vous garantis, on peut être très surpris parce qu'on peut prier pour quelque chose en se disant « Mais jamais ça changera ». Jamais ça changera dans ma famille, jamais ça changera pour moi, jamais mon caractère ne sera différent. Mais je peux vous dire que ça change. Parce que je ne serais pas là sinon. Je n'aurais jamais pris un micro pour vous parler. Mais jamais de la vie. Au collège, j'étais incapable de parler devant du monde. J'étais incapable. Ma bouche aurait été serrée. J'aurais été incapable. Mais je sais très bien que j'avais besoin de travailler sur ça. En fait, c'est la notion de timidité. Hein. Et je sais que ça ne vient pas de Dieu et que j'avais besoin de travailler sur ça. Et j'y croyais pas. Pour moi, c'était inimaginable. J'avais trop peur de pouvoir m'exprimer, de pouvoir dire aux gens déjà ce que je pensais, de pouvoir partager quelque chose. Prendre la parole en classe, mais je me cachais. Je ne voulais pas. C'était trop dur. Et vous êtes 200. Mais c'est ça qui fait la différence. C'est parce qu'on vient travailler nos cœurs en disant « Mais Seigneur, je suis tout à toi. Montre-moi là où j'ai besoin de grandir, là où j'ai besoin d'être changé pour pouvoir être un témoin. » C'est sûr, je vous le garantis, j'aurais jamais pu être un témoin, ou en tout cas l'envisager à ce moment-là. C'était trop compliqué pour moi de pouvoir en plus partager mes croyances avec Jésus, avec Dieu. Mais les gens, ils m'auraient dit déjà, tu parles jamais, en plus tu me parles de Jésus, on comprend rien. C'est pas normal. Et oui, c'était pas cohérent, et c'était normal. C'était le temps où Jésus me disait, mais approche-toi de moi, essaie de me comprendre, cherche dans ma parole, essaie de trouver les trésors et les clés que j'ai pour toi. Et j'ai pris le temps de résumer ces clés sur la dernière slide où on a pu parler de sainteté. Vous l'avez vu, ça revient très souvent. De citoyenneté qui est liée à sacrificateur, de l'unité et d'être un témoin et de partager nos témoignages. Et comme je vous disais, la sainteté, ça pèse vraiment. Et Rodrigue nous disait avec ces mots simples, c'est du sérieux. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas se dire, mais oui, on sait qu'il est saint. On sait qu'il y a le Saint-Esprit, mais on n'a pas vraiment conscience. Et pour avoir bien conscience de sa sainteté, il faut qu'on ait des allers-retours avec lui. Qu'on puisse prendre le temps de le chercher, de comprendre à travers la louange, à travers une louange profonde, active, et de pouvoir se dire, mais révèle-moi qui tu es, montre-moi ta majesté, montre-moi ta grandeur, montre-moi la puissance que tu peux manifester dans ma vie. Le fait d'être un citoyen et un sacrificateur, c'est que chacun a sa part. Et un citoyen, c'est une personne qui est en action. Il prend le temps de pouvoir se dire, mais je me sens concerné en fait. Un citoyen, il est concerné par son gouvernement, normalement. Je referme la parenthèse. Il est concerné par ce qui se passe chez lui, parce qu'il a besoin de connecter, de comprendre pour pouvoir retransmettre derrière. Et il passe à l'action. Mais par contre, il faut avoir conscience qu'une brebis parmi les loups, ça peut friter. On la voit,
Elle est une lumière et il faut entretenir cette lumière. Par contre, ça peut être un peu sportif. Et ça peut être des débuts de combat et c'est là où l'unité rentre en compte. C'est là où l'unité permet de tenir, d'être solide et de pouvoir se dire non, 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 je ne vacillerai pas. Et si je sens que je pourrais vaciller, il y a mon frère ou ma sœur à côté de moi. Et la prédication sur l'hospitalité est la clé par rapport à ça. Parce que ça ouvre les cœurs, ça nous permet d'avoir confiance à nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Et chacun a sa place dans l'unité. Et peut-être que tu ne l'as pas trouvé dans l'église, et je t'invite à regarder l'organigramme qu'il y a dans le hall. Juste prends le temps de regarder et laisse Dieu te montrer là où tu dois servir, là où tu es à ta place en fait. Tu es à ta place sur une chaise, bien évidemment. Tu as la place dans la louange pour pouvoir dire et reconnaître sa majesté, sa royauté. Mais tu es aussi à ta place dans le service pour pouvoir dire « Mais moi, j'ai envie de me lever parce que je sais que ce que je vais faire dans l'église va avoir un impact dans le ciel et je pourrais être un témoin. » Et c'est le propre même de l'église parce qu'on pourrait être très très bien ensemble. Hein. Honnêtement, on s'en contenterait. Mais ce n'est pas ce qu'il nous demande. Ça ne suffit pas. La dernière partie, c'est être un témoin, avoir un témoignage. C'est sortir de notre zone de confort pour pouvoir se dire j'ai la possibilité de partager ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans mon foyer, j'ai la possibilité de pouvoir le dire à mon voisin, à ma voisine, dans la rue, quelqu'un que je croise. Et ça m'est arrivé en septembre, octobre, après une des prédications. Tout zélé, tout, je le fais, je me suis dit, Seigneur, ok. Je suis toujours en combat avec ça, c'est pas le truc le plus facile, je suis assez timide, vous le savez. Mais je me suis arrêté sur le bord de la route parce qu'il y a une personne qui déambulait dans la rue, c'était un peu bizarre. Et je passe devant, le Seigneur il me dit, non, je dis, ah, d'accord, ok, je fais demi-tour, je vais m'arrêter, je m'arrête. Et elle était hyper excitée cette personne, et du coup je comprenais pas trop ce qui se passait, mais moi j'avais tout calculé dans ma tête, et j'avais mon plan. Mon plan à moi c'était, il te reste à manger et à boire derrière, tu vas pouvoir lui donner, il va dire oui, tout va bien se passer. Ça s'est pas passé comme ça. Et j'arrive, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il était tout énervé, et il vient me voir, et devant moi, très très proche en plus, moi distance normalement, très très proche de moi, et il me dit, est-ce que vous avez 50 €, moi et ma fille, on dort à la rue? C'était pas dans mon plan. J'avais pas prévu ni cette question, ni qu'il s'approche trop près de moi. Du coup, je lui dis, non, je suis désolé. Et là, il a changé, volte-face. Ok, d'accord. Et il commence à partir en courant. J'ai bien compris que c'est de l'argent qu'il voulait. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'avais pas ce qu'il fallait. Je l'ai rattrapé comme ça. Je dis, écoutez, sachez que je vais prier pour vous. Et il est parti. Il n'y a rien d'autre qui s'est passé. La seule différence qui a changé, c'est pour moi. C'est pour moi. Parce que je me suis forcé, et vraiment je me suis forcé à m'arrêter. À faire le pas, à passer à l'action. Parce que j'avais besoin de me dire, de répondre à ce que Dieu me disait, tu dois t'arrêter. Et peut-être que ça n'aura pas d'impact, même si ce n'est pas des paroles anodines, je sais que ça aura un impact dans la vie de cet homme. Mais par contre, pour moi, ça a complètement changé la donne, parce que j'ai pris le pas de me dire, non, 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 Seigneur, je t'obéis. Même si j'ai mon plan et que ça ne se passe pas comme il faut, tant pis, mais je l'ai fait. Et au-delà du fait que je vous invite à faire de même, je pense qu'on a le droit et le devoir, et ça a été dit par Marilène tout à l'heure, de pouvoir partager nos témoignages, ce qu'on vit. Et sur la dernière slide, vous allez voir l'adresse mail. On veut récolter ce qui se passe dans les cœurs. On veut récolter ce que vous pouvez voir, les miracles, les guérisons, le partage de votre foi, les témoignages, les choses qui se passent, parce qu'on a besoin de se réjouir ensemble. Et c'est là où on entretient l'unité. Et c'est sur ça qu'on veut vraiment, vraiment prendre le temps de se dire « Seigneur, montre-nous ». On partage, on se le dit, on a besoin de se dire « Mais il y a des choses qui se font ». Et c'est pour ça que depuis septembre, les célébrations, on a des témoignages au début. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais ça amène quelque chose de complètement différent sur une célébration. Parce qu'on proclame qui il est. On lui rend gloire juste parce qu'on voit. Et en plus, c'est réel, on ne peut pas dire ah, « peut-être que c'est vrai ». Non, c'est vrai. On nous le partage, Jeanne nous l'a dit, Théo ils nous l'ont dit, ça s'est fait. Et c'est la réalité. Et on a besoin de s'entretenir comme ça pour pouvoir se dire, il est bon, il est grand et il agit tout autour de nous. Et je voudrais vous laisser avec cette dernière image pendant que le groupe de louanges monte pour faire un dernier chant.
Ça, c'est les clés que je viens de partager, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus parce qu'on a chacun les nôtres. On a chacun les nôtres à aller chercher, à aller comprendre où est-ce que Dieu nous veut et où est-ce qu'on a besoin de travailler. Et ce matin, pendant le moment de prière, il y en a une qui est revenue en plus, c'est la passion. Et la passion pour Dieu, on a peut-être besoin de la travailler chacun pour notre part. Et il pourrait y en avoir plein d'autres. Et du coup, je voulais vous laisser avec cette image de pouvoir dire, elle a déjà été prise cette image des clés, hein. Mais pour clôturer cette première partie, je pensais que c'était bien de pouvoir se le rappeler. Chaque clé permet d'ouvrir une porte pour qu'on soit des témoins. Chaque clé. Et ce n'est pas simplement la totalité qui va faire qu'il y a quelque chose qui va se bouger, c'est parce qu'on a commencé à utiliser une clé qui ouvre une porte. Et si on ouvre une porte, il y a déjà des choses qui se passent. Et vous imaginez si on ouvre toutes les portes, tous ensemble, on n'aura plus de place. Mais c'est ça. Et c'est ce qui nous a été prophétisé cet été. Ça ne suffira pas. La salle, un seul culte ne suffira pas. Mais pour qu'on voit ça, et ça se passe maintenant, il faut qu'on utilise nos clés. Il faut qu'on utilise nos clés pour pouvoir se dire, mais on veut et on s'engage à travailler sur comment on va ouvrir nos portes qui sont bloquées. Et quand il y a quelque chose qui bloque, eh ben on essaie encore. Et peut-être qu'on va commencer à tourner la clé et on va se dire, ça bloque, c'est trop dur. Et ben il y a l'unité. Et c'est là où on est fort. Et c'est pour ça que ces clés, elles ne doivent pas rester juste entre nous. Et c'est pour ça que les 4 ou 5 clés de la dernière slide, elles sont communes. Et il y en aura plein en commun. Et il y en aura d'autres qui nous concernent juste à nous. Et quand on sera complètement aligné à ça, on verra d'autant plus ce qui est déjà en train de se passer. Les miracles et ce qu'on voit à l'heure actuelle, ce sera démultiplié. Parce qu'on sera unis ensemble. Il y aura une force et une puissance provenant du Saint-Esprit. Parce qu'on aura cherché sa sainteté. Et ce matin, j'aimerais qu'on finisse cette première partie de la série en prenant un engagement. En se disant, après tous ces messages, et peut-être ce résumé vous a rappelé certaines choses, en se disant, mais oui, j'ai des choses à travailler dans ma vie, et peut-être que je l'avais mis de côté, ou en tout cas, j'essaie, mais timidement. Mais on a besoin d'être des brebis parmi les loups. On a besoin de faire la différence et d'être la lumière dans ce monde. Et je vais inviter toutes les personnes de cette église et pour qui ça parle, vraiment. Parce que c'est pas à la légère qu'il faut le prendre. Pour qui ça parle. Si vous avez vraiment votre conviction à l'intérieur de vous qui vous dit, mais oui, je veux m'engager et je veux faire les pas qu'il faut pour pouvoir voir le ciel s'ouvrir et qu'on soit des témoins visibles parmi les loups, parmi notre famille, parmi notre foyer. Et il y a plein de cercles qui peuvent être impliqués là-dedans. Si vous voulez ça, travaillez vos clés. Je vais vous demander un engagement physique comme un citoyen, de passer à l'action. Et ça va être très très simple. Simplement de vous lever pendant ce dernier chant et de pouvoir dire, mais oui, je veux m'engager à ça. Je veux pouvoir faire la différence là où Dieu m'a placé. Et c'est pas simplement entre vous et Dieu aussi, hein. Là, ça fait la différence parce que c'est l'église complète. Et c'est pour ça que je veux m'adresser à l'église et pas simplement à une ou deux personnes. Parce que ces clés-là, c'est ce qui feront l'église clé d'aujourd'hui et de demain. Et je suis certain que là, on a entre nous, mais il y a les enfants qui sont à côté. Et ça aussi, c'est des clés. Parce qu'ils ont leur propre cercle, ils ont leur propre influence. Et Théo nous l'a partagé tout à l'heure. Je suis certain qu'il a partagé ça avec des amis. Et pour moi, c'est une des clés, les enfants. Ça nous permet de pouvoir dire, et d'ailleurs, depuis que j'ai une fille, tu parles beaucoup plus avec les gens. Mais forcément, les gens sont intéressés, ils sont mignons, et ça ouvre des portes. Et c'est là où on est fort. Parce qu'on est ensemble. Et pendant ce chant, qu'on puisse contempler
contempler sa majesté, contempler sa sainteté, qui il est. Parce que c'est ce qui va nous rendre forts pour pouvoir utiliser nos clés. Et ces allers-retours dans sa présence, dans nos moments intimes avec lui, vont nous permettre derrière de pouvoir témoigner, dire qui il est, être sécure, ça fait partie du jeu. Et de pouvoir utiliser nos clés tous ensemble.